Marie avait été vouée par sa mère au service du temple de Jérusalem. Zacharie, le prophète de l'époque, qui était l'époux de la tante de Marie, avait pris soin d'elle. Marie s'adonnait à l'adoration de Dieu avec une telle ferveur que personne ne pouvait l'égaler dans ce domaine. Lorsque Marie atteignit l'âge de la maturité, les anges vinrent la trouver. « Ô Marie, en vérité Dieu t'a choisie d'entre toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, soumets-toi à ton Seigneur. Prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un Verbe venu de lui. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde et dans l'autre. Il est parmi les très proches de Dieu. Il parlera aux hommes dès le berceau, et il comptera parmi les justes. Mon Seigneur, comment pourrais-je avoir un fils alors que nul homme ne m'a touché? Il en est ainsi. Dieu crée ce qu'il veut. Lorsqu'il a décrété une chose, il lui suffit de dire « soit », et elle est. Elle accepta la volonté de son Seigneur en se soumettant à son ordre, tout en sachant que cela serait pour elle une épreuve, car les gens la diffameraient, poussés par l'ignorance de la vérité et leur focalisation sur les apparences. Dieu insuffla son esprit en elle, et elle tomba enceinte sans qu'aucun homme ne l'ait touchée. Lorsque les signes de la grossesse étaient devenus manifestes, le premier à s'en apercevoir fut un homme appelé Joseph, qui était dévot parmi les enfants d'Israël. Il fut très étonné car il connaissait sa grande piété, sa profonde dévotion, sa chasteté évidente, et il savait qu'elle n'était pas mariée. Un jour, il osa lui en parler. « Oh Marie, la culture est-elle possible sans semence ? » Oui? Et qui donc a été la première culture? Peut-on avoir des arbres sans eau ni pluie ? Oui. Et qui donc a été le premier arbre? Peut-on avoir un enfant sans père ? Oui. Dieu a créé Adam sans père ni mère. Informe-moi de ton cas. Elle lui rapporta la parole de Dieu. Durant sa grossesse, la Vierge Marie vécut des épreuves difficiles. Les enfants d'Israël l'accusèrent d'avoir forniqué avec Zacharie ou même Joseph. Lorsque vint le moment de l'accouchement, elle se retira près d'un palmier. Elle put manger des dattes fraîches et boire de l'eau. C'est ainsi que le Messie vint au monde, créé par la volonté de Dieu, sans père géniteur. Certains hypocrites parmi les enfants d'Israël accusèrent la Vierge Marie de fornication et demandèrent des explications. Voyant qu'elle ne pouvait les affronter et les convaincre de son innocence, elle s'adressa alors à son Seigneur en mettant sa confiance en lui et en sollicitant son aide. Elle leur fit signe alors en direction du nouveau-né afin qu'il les éclaire. Un arrogant parmi les siens objecta « Comment parlerions-nous à un petit enfant au berceau ?» C'est alors que le bébé dit « Je suis en vérité le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. Il m'a béni en quelque lieu où je me trouve. Il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni arrogant ni rebelle. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. » Les hypocrites ne crurent pas et accusèrent Zacharie de fornication. Ils le pourchassèrent. Zacharie se réfugia dans le creux d'un arbre, mais Satan leur indiqua l'endroit, et ils se mirent à découper l'arbre jusqu'à tuer le prophète. Ainsi, Zacharie, prophète de Dieu, mourut en martyr, tué par les siens. Dieu protégea alors Marie et son fils Jésus, en leur accordant l'asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. 12 années plus tard, ils retournèrent à Nazareth.
Lorsque Jésus atteint l'âge de 30 ans, Dieu lui révéla l'Évangile. Fais de moi ton souci principal dans ce monde et une réserve pour toi dans ton voyage dans l'au-delà. Rapproche-toi de moi par des actes surérogatoires, et je t'aimerai. Et ne prends pas d'autres alliés, car si tu le fais, je t'abandonnerai. Persévère dans l'épreuve et accepte le décret. Cherche constamment mon consentement, car mon consentement est que je sois obéi sans jamais être désobéi. Sois proche de moi et revivifie de ta langue mon souvenir. Que ton cœur soit plein d'amour pour moi. Sois vigilant et perspicace dans ton jugement. Aspire à moi et crains-moi. Domine ton cœur en me vouant une crainte révérentielle. Prie la nuit pour me satisfaire et jeûne le jour. Ce sera pour toi une réserve pour le jour de l'abondance. Rivalise avec autrui dans les œuvres de bien et fais preuve de reconnaissance pour le bien que l'on te fait où que tu sois. Transmets aux créatures mes recommandations et juge entre mes serviteurs avec ma justice, car j'ai descendu sur toi un remède contre les mauvaises suggestions qui puisent leur origine dans la maladie de l'oubli et ce qui débarrasse la vue du voile de la lassitude. N'agis pas comme si tu étais déjà mort, alors que tu es bien vivant. Ô Jésus, fils de Marie, aucune créature ne croit en moi sans me craindre, et aucune créature ne me craint sans espérer ma rétribution. Je te prends comme témoin que celui dont elle est le comportement, je le mets à l'abri de mon châtiment, tant qu'il persévérera dans cette attitude. Ô Jésus, fils de la Vierge Marie, pleure sur toi-même, aussi longtemps que tu vivras, comme celui qui fait ses adieux à ses proches et se détourne de ce bas monde en renonçant à ses plaisirs pour ceux qui les cherchent et en aspirant à ce qui est auprès de son Seigneur. Répands le salut parmi les gens et sois courtois avec eux. Demeure vigilant même lorsque les yeux des pieux s'abandonnent au sommeil, car le jour du retour à Dieu est influctuable avec ses affres et ses angoisses. Ce jour-là, ni famille ni bien ne seront de quelque utilité. Enduis tes paupières des cendres de la tristesse, alors même que les oisifs rient. Sois patient et compte sur ma rétribution. Bienheureux tu seras si tu es comblé de ce que j'ai promis aux patients. Vis au jour le jour et profite de chaque instant. As-tu souvenir du goût des choses que tu as mangées et ce que tu n'as pas eu? Sais-tu quel plaisir il te procurera? Prends donc de ce monde le strict nécessaire et mange ce qui est fruste, car tu sais où cela finit. Agis en gardant à l'esprit que tu es comptable de tes actes. Si tu voyais ce que j'ai préparé à mes alliés les pieux, ton cœur se fendrait et tu rendrais ton âme. Au fil du temps, les contestations parmi les enfants d'Israël à l'encontre de Jésus s'intensifièrent. Il choisit 12 apôtres parmi ceux qui le suivaient afin de répandre le message de Dieu. Un jour, Jésus ordonna aux apôtres de jeûner 30 jours. Une fois le jeûne terminé, ils lui demandèrent de faire descendre sur eux une table du ciel. Il voulait qu'elle soit une fête pour eux, à l'occasion de la rupture de leur jeûne, et qu'elle suffise pour les premiers et les derniers parmi eux, aussi bien les pauvres que les riches. Jésus les exhorta alors à craindre Dieu, car il craignit pour eux qu'ils ne fassent pas preuve de reconnaissance pour cette faveur et n'apprécient pas ce miracle à sa juste valeur. Mais ils insistèrent tant et si bien qu'ils finirent par convaincre Jésus de faire cette demande. Il se leva alors et se dirigea vers son oratoire, et se vêtant de bure, la tête baissée, les yeux en larmes, il se mit à implorer Dieu d'exaucer la demande des apôtres. Dieu fit descendre alors la table du ciel, entre 2 ombrelles, tandis que les gens la regardaient descendre doucement. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait d'eux, Jésus invoquait son Seigneur afin qu'elle soit une miséricorde, une source de bénédiction et de salut pour eux, et non de malheur. La table continua sa descente,
et se plaça devant Jésus, couverte d'une serviette. Jésus enleva alors la serviette en disant « Au nom de Dieu, le meilleur des nourriciers ». Jésus demanda alors à ses apôtres d'en manger, mais ils refusèrent de le faire avant qu'il n'en mange lui. Il appela alors les pauvres, les nécessiteux et les malades, qui étaient presque 1300, pour manger à leur faim. Ils en mangèrent donc, et tous ceux qui avaient une maladie incurable, un handicap ou un défaut, furent guéris à la suite de cela. Les gens qui n'en avaient pas mangé regrettèrent de ne pas l'avoir fait. Cette table descendait chaque jour, puis un jour sur deux, puis elle fut limitée aux pauvres et nécessiteux. Certains hypocrites se mirent à en dire du mal, jusqu'au jour où elle cessa de descendre. Les Juifs complotèrent contre Jésus jusqu'au jour où le roi de l'époque décida de le condamner à mort et de le crucifier. Dieu informa à Jésus qu'il allait l'élever vers lui. Il entra dans une maison où se trouvaient ses disciples, la tête ruisselante d'eau, et dit « Il en est parmi vous qui me renieront 12 fois après avoir cru en moi. Qui de vous accepte de prendre mon apparence et être tué à ma place, afin d'être au même degré que moi au paradis ?» Un jeune homme dit « Moi, assieds-toi. » Il répéta la même question et le jeune homme répéta « Moi, oui, ce sera toi. » Dieu lui donna alors l'apparence de Jésus, tandis que celui-ci fut élevé au ciel par une ouverture dans la maison. Les soldats vinrent alors et emmenèrent le jeune homme qu'ils prirent pour Jésus. Ils le tuèrent et le crucifièrent. Certains des disciples le renièrent alors 12 fois, après avoir ajouté foi en lui.